Excusez, vous. Ah bon, c'est difficile. Hein? Regardez les caméras. C'est un jour historique pour la SONIDEP et même pour le ministère parce que c'est la première fois que des blocs pétroliers sont attribués à cette société nationale qui jusque-là était cantonnée aux opérations de l'aval pétrolier. Cette cérémonie marque donc le passage de la SONIDEP dans les activités de l'amont. Nous espérons à travers cela que la SONIDEP va pouvoir, comme les autres grandes entreprises qui, en Algérie par exemple, ou dans les autres pays, font des opérations pétrolières, donc que la SONIDEP va être aussi positionnée parmi les majors, comme on dit, les majors pétroliers. Il appartiendra donc à la SONIDEP de mettre en place, comment dirais-je, les équipes pour rapidement passer dans la phase exploration, puisqu'il s'agit maintenant d'une attribution des autorisations d'exploration, afin que le plus tôt possible, ils puissent passer en phase d'exploitation. Je commencerai par, une fois de plus, témoigner toute ma gratitude à l'endroit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête duquel se trouve son Excellence Abdrahmane Tiani, qui a accepté de faire ce sacrifice. Ce sacrifice qui est unique. Ce sacrifice hors pair. Tout simplement parce que ça met à l'écart toute forme de subjectivisme. On est là dans la sincérité, dans l'objectivité. C'est quelque chose qui devait être fait il y a longtemps. Et il aurait fallu aujourd'hui. Je me rappelais, une fois, j'étais passé au bureau du président. Après les conseils de mes techniciens que j'ai à la SONIDEP, j'ai expliqué au président les enjeux liés à cette question. Et que, il y a fort longtemps, la SONIDEP doit quand même être sur le terrain. Il y a fort longtemps, la SONIDEP, quand même, étant le Niger un pays pétrolier, la SONIDEP ne doit pas continuer à rester dans la distribution. Et aussi, avec les arguments, en tenant compte de 2020, où les statuts de la SONIDEP étaient devenus exécutoires, lui permettant de rentrer dans l'amont pétrolier, entre autres missions. Alors, avec une oreille attentive, le président nous a écoutés. Il nous a dit, je vous ai écouté, alors je vous permets d'aller voir le Premier ministre. Nous étions partis avec la documentation nécessaire, avec les argumentations qui sied. Alors, le père m'a dit, Ali, je crois en ce que le président a dit. Je crois à la vision du président. Ali, je vais te rappeler, j'étais resté ministre des Finances. À cette occasion, les gens ont tout fait pour que la SONIDEP et la Nigélec soient privatisées. Je m'étais opposé, c'était au temps de feu président Tanja Mamadou. Alors, aujourd'hui, si telle est la vision, une fois de plus, de son Excellence, le général Tiani, nous allons partir dans ce sens. Alors, mes hommages partent aussi à l'endroit de son Excellence, le Premier ministre Ali
Maman Lamine Zen. C'est la volonté d'un chef de l'État. Un chef d'État détermine les orientations et le peuple est jugé en fonction de son chef d'État. Je remercie le bon Dieu pour cette journée-là. Je parlais tantôt d'historique. Oui, c'était le 2 mars 2024 du moins, à l'occasion de l'adoption des 2 décrets d'approbation des contrats de partage et de production. C'est le premier moment historique. Ça sort de l'ordinaire. Je vous dis une fois, je suis ému. Eh bien, historique pour historique, cette date est une date historique. C'est une haute consécration. Nous venons peut-être de commencer. Les dates historiques vont se conjuguer dans un petit futur, Inch'Allah. Je le dis pourquoi. La situation ou bien les événements commenceront ou bien continueront à être historiques quand nous allons continuer à faire d'autres forages, quand nous allons continuer à avoir d'autres puits de pétrole. Et le terrain est très favorable. Je sais de quoi je parle. Nous allons partir dans ce sens. Et historique pour historique, c'est quand nous allons commencer à mettre en place les premières installations de gros gabarits de surface. Oui, ça aussi c'est un moment à saluer. Mais historique pour historique, derrière tout ce que nous sommes là en train de faire, c'est quand nous aurons à faire sortir le premier baril Sonidep. Le premier baril Made in Niger. Parce que le baril, je le dis, Made in Niger, ça a tout son sens. Autrement, nous voulons évoluer vers le 100% Niger. D'aucuns diront que c'est du chauvinisme, d'aucuns diront que c'est du patriotisme, d'aucuns diront ce qu'ils veulent. Le plus important est que nous nous prenions main dans la main, tous, fils du Niger. Aujourd'hui,